Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de mesurer le risque concurrentiel et de ce que cela implique pour la stabilité et la valorisation d'une PME. L'objectif est d'éviter les outils lourds et d'adopter une approche pratique en 4 étapes. Première étape, identifiez vos concurrents réels, y compris les acteurs étrangers, et les alternatives qui pourraient attirer vos clients. Un exemple concret montre qu'une PME pensait n'avoir que 2 concurrents français et découvre 5 concurrents étrangers présents en ligne, ce qui multiplie le risque réel. Deuxième étape, évaluer leur force de frappe à l'aide de critères simples comme le niveau de prix, la qualité ou l'innovation, le réseau commercial, la réputation et la capacité financière. Puis, attribuer une note de 1 à 5 pour obtenir une vision rapide de l'impact potentiel. Troisième étape, évaluez votre propre solidité. Le risque dépend aussi de votre différenciation, de votre capacité à résister aux alternatives, de la solidité de vos prix et des barrières à l'entrée, telles que technologie, contrats ou relations clients structurées. Dans les dossiers accompagnés par Scale to Sell, on observe souvent que des entreprises pensent être bien différenciées alors qu'elles ne peuvent pas l'expliquer simplement à leurs clients, ce qui constitue en soi un risque. Quatrième étape, mesurer l'évolution probable du marché. Le risque n'est jamais figé. Le marché peut croître ou se contracter, une innovation peut modifier les règles du jeu et votre modèle peut dépendre d'un canal ou d'un client unique. En parallèle, les erreurs fréquentes sont d'ignorer les menaces hors format local, de confondre absence de bruit et absence de menace, de sous-estimer les alternatives et de se focaliser uniquement sur les prix. Les bonnes pratiques reposent sur un suivi concurrentiel léger mais régulier, la clarification de votre promesse client et la construction de vraies barrières à l'entrée. En appliquant ces axes, les dirigeants renforcent leur position et augmentent leur attractivité pour les acheteurs potentiels. Merci de nous écouter et n'hésitez pas à partager cet épisode et à nous contacter pour échanger sur votre situation.